Aujourd'hui, j'espère amener le soleil dans votre salon en vous parlant de la percussion africaine. Les percussions africaines sont l'essence même de la musique africaine, tout comme la danse et le rythme. Depuis le tout début, la musique africaine est transmise oralement du griot, ça c'est comme le maître, aux élèves sans partition écrite. Impressionnant, hein? Les percussions africaines sont métaphoriquement une affaire de communication. C'est comme si les tambours se parlent entre eux. Les percussionnistes forment une collectivité chaleureuse où on sent une émotion enivrante et festive. Je vais de ce pas rencontrer Robert Dethière, directeur de l'école de percussion Jam Experience à Laval. Mon but est de découvrir l'univers africain et d'en apprendre davantage sur cette activité où la main guide la mélodie. Bonjour Robert, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Le monde de la percussion est assez vaste. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder à la percussion africaine. Peux-tu m'expliquer ses caractéristiques? Bien, la première affaire, c'est que c'est une percussion, il faut qu'elle vienne de l'Afrique. Hein? Et puis, pour savoir si ça vient d'Afrique, on a juste à regarder l'instrument. Les instruments qui viennent d'Afrique, ce sont des instruments qui sont en bois, qui sont en cordes et en peau. Souvent, on va voir des instruments avec du métal. Et quand on voit du métal, ça veut dire que ça ne vient pas d'Afrique. Ça vient soit des îles, Cuba, ou bien, peu importe. Alors, pour être sûr que ça vient de l'Afrique, il faut qu'il y ait ces trois caractéristiques-là. La peau, la corde et le bois. Puis la peau, c'est de quel animal? Ça dépend des djembés, parce que là, les instruments qu'on joue, ça s'appelle des djembés. Donc, normalement, c'est la chèvre. C'est l'instrument qu'on prend le plus souvent. Mais des fois, il y a des gens qui vont jouer avec une peau de veau. Intéressant. Est-ce qu'on dépense beaucoup d'énergie lorsqu'on joue du djembé? Oui, surtout le haut du corps, je te dirais. Parce que le bas ne travaille pas tellement fort, parce qu'on est assis ou on peut être debout. Mais le haut du corps, les bras ici, les épaules, on travaille très, très fort. Donc, c'est pour ça que si on regarde les Africains qui jouent du djembé, on va voir qu'ils sont très, très musclés parce que c'est très physique en quelque part. Fait que ça développe les biceps. Oui, pas que ça, les épaules puis tout. Quelqu'un qui s'inscrit à un cours de percussion vient chercher quoi, tu dirais? Je pense que la première chose, c'est, tantôt on parlait, d'aller chercher c'est d'aller chercher l'état d'esprit d'un groupe. On est dans un air solitaire, on est dans un air d'iPhone puis d'ordinateur, puis tout le monde est tout seul. Quand on joue de la percussion, on ne peut pas jouer tout seul. Il faut jouer avec plusieurs personnes. Donc, c'est ça, les gens ont besoin de se réunir, les gens ont besoin de rencontrer des gens et puis de voir d'autres personnes. Et je pense que la première affaire, c'est ça. Les gens veulent rencontrer des gens. Les gens veulent voyager aussi. Et puis, c'est une façon de voyager pas cher. et puis, évidemment, faire de la musique. C'est l'essentiel, oui. Ben, t'as piqué ma curiosité. J'aurais le goût d'essayer quelques rythmes. Je vais te donner comme une initiation au cours, OK? Donc, on va prendre le djembé, puis on va le mettre entre les jambes, puis on va l'avancer un petit peu par en avant, comme ça, puis on le tient, comme si on faisait de l'équitation. Après ça, on va prendre notre main droite, puis on va aller jouer dans le centre, puis on va faire... C'est ça. Cette position-là, ça s'appelle la basse. OK. Donc, 1, 2, 3, 4... Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la deuxième position, ça s'appelle le ton. En anglais, on peut l'appeler open tone. En français, ça s'appelle le ton. Mais pour les percussionnistes, souvent, on va appeler ça le pi. Parce qu'on a comme... quand on parle entre nous autres, on ne peut pas dire, OK, la basse, 3 coups de ton, une claque, bon, alors on va faire pou, pi, pa.
C'est une façon de communiquer puis de simplifier, si tu veux, Ouais. la façon de parler. OK. Donc, mais là, pour l'instant, on va rester avec le vrai terme, qui est le ton. Le ton. Alors, on met notre main comme ça, on va fermer les doigts. On a comme un petit coussin ici, on va appuyer le coussin ici et on laisse résonner le Oh, djembé. ça marche pas. On recommence, on va l'avoir. Attention. Oui. C'est ça. Je vais compter jusqu'à 4, mais on va donner un coup ensemble. OK. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'était le ton. La troisième position, c'est la position la plus difficile. Ça s'appelle la claque. La claque. La OK. claque, OK? Donc, pour avoir la claque, ou bien en anglais, le slap, on va prendre nos mains, mais on va comme ça, et on va distancer un petit peu nos doigts. OK. OK? De façon que quand on va donner le coup sur le tambour, le djembé, on va comme le fouetter. Et ça va faire, écoutez bien la différence entre le ton et la claque. C'est plus aigu, on Oui, dirait. c'est comme c'est une claque. Donc, Ouais. ça fait claque. Ouais. Alors, c'est ça qu'il faut aller chercher, ce son-là. Pour aller chercher ce son-là, il faut vraiment que ta main soit, comment je pourrais dire, un petit peu Molle. comme molle. Exactement. Puis c'est comme si tu donnais une claque, puis tu allais tuer une mouche qui serait là, mettons. Encore plus mou que ça. C'est ça. OK? Ouh, ça fait un petit peu mal aux mains. Oui, bien, l'idée là-dedans, c'est pour sentir si on l'a eu, on est supposé avoir des petits fourmis, comme OK. comme des vibrations Ouais. au bout des doigts, comme si on avait des fourmis. Quand on a des fourmis au bout des doigts, c'est parce qu'on a eu la claque comme il faut. OK. Main gauche, même chose. Même ça, Donc, main droite, et toi, j'avais t'es- commencé. c'est pas grave. Là, je suis gauchère. On voit ici les coussins, on va aller Ouais. appuyer les coussins ici, on va ouvrir les doigts un petit peu, et là, on va faire... Donc, on va essayer de le faire ensemble. 1, 2, 3, 4. Bravo! Yeah. Fait que là, on a comme nos 3 tons, OK. si tu veux, nos 3 sons Ouais. de base. OK? Alors là, si on veut faire un rythme ensemble, on peut faire, mettons, il y a un rythme qui est très facile, ça s'appelle le coucou. Coucou. OK? C'est un rythme qu'on entend souvent dans les musiques commerciales. OK. OK? Donc, le coucou ferait ça de même. OK? OK. Fait que je le fais une fois, tu répètes après moi. Pou. C'est ça. Puis la base, on n'est pas supposé de jouer fort. On fait juste comme... Ah, OK. Pa. On dirait que le dernier, j'ai de la C'est misère. parce que tu le retiens. OK. On n'est pas supposé de se retenir. Donc, OK. donc ça fait... Pou. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble, on va le partir ensemble. Je vais compter 1, 2, 3, 4, puis on va jouer ensemble. OK. 1, 2, 3, 4. Mais merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Histoire, poésie, musicalité vocale, rythme, répétition rythmique, transe, bonheur, endurance, énergie. C'est ce que vous allez vivre si vous vous inscrivez à un cours de percussion africaine. En tout cas, moi, je vais aller m'inscrire tout de suite. Fait que salut!